Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Souvent, moi-même, quand je suis assis, je suis étonné. Et puis, il rigole tout seul. Parce que vous faites des trucs insensés. Et puis, quand vous faites des trucs, on voit que c'est pas cohérent. Il y a un devoir, moi il n'y a plus dit, un devoir militaire qui est sorti. C'est-à-dire depuis que cette histoire-là a commencé. Celui-ci là, il va dans les villages, il dit, vous savez de qui il parlait? Il va dire oui, ils sont en France et puis il dit aux gens, ils n'ont qu'à sortir pour marcher. Et puis quand on va attraper vos enfants, on va les mettre en prison. C'est eux, ça va pas aller, tout ça. C'est-à-dire, ces policiers, ces monos là, qui se sont battus coûte à coûte pour que le RDR prenne le pouvoir. C'est d'eux je vais parler. Mais quand tu sais pas tricher là, c'est pas la peine d'insister. C'est-à-dire vous-même toujours dans ce que vous faites, vous êtes dans le feu. Tu te lèves et tu vas à Nayo. Et puis, c'est-à-dire pour toi, c'est pour aller remonter le moral et passer un message. Mais quand c'est des trucs comme ça, là, prends tes monos et va avec eux. Tu amènes tous les caméras là, c'est-à-dire RDR. Tous les faux journalistes là, qui ont les barbes mouillées. On donne jetons. Tu les prends, tu les amènes là, à Nayo. Maintenant, arrivé à Nayo, tu vas prendre tous vos militants RDR là, devant les caméras. Parce que ceux qui sont sortis là, ce n'est pas les gens de Nayo. Je suis désolé. Parce que BT que tu vois là, il y a les trucs là, ils ne se ménagent pas dedans. Tu lui as fait mal. Faut te dire que même si c'est dans 10 ans, il va te le rendre. À ça, il faut chanter. Moyo là, c'est ça. Pour tourner, tu vas descendre BT là. Pour lui, là, reste pas à l'étranger. Tu te lèves et tu vas à Nayo pour voir la population RDR. Et puis tu dis dans ta version, voilà ce que tu dis mot pour mot. Ce qui s'est passé dans le village là. On va chercher les coupables. Dans les deux parties. Ceux qui ont tué là. Ceux qui ont déjà. On va chercher. Dans les deux parties. Et ils seront arrêtés. Et mis en cabas. Mais c'est le passé. C'est ta version que tu es en train de donner là qu'elle a devant les caméras. C'est-à-dire, toi tu vas aller faire ton enquête pour chercher ceux qui ont déjà les gens en Nayo dans les deux parties.
tu continues ton allocution, tu dis ça c'est le passé. Et maintenant tu dis à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont sortir pour marcher, quand aussi on va les attraper, ils vont finir en cabas. Bon, mon tonton, l'incohérence là, il n'y a pas, j'ai comme l'impression que il y a un truc qui va pas en fait. Il y a un gars qui est sorti ici devant nous tous ici. Il a dit à Nayola, c'est là-bas il a grandi. Il était tout petit, il a grandi là. Voilà ce qu'il a dit. Il dit à Nayola, lui il a grandi là-bas. Il était tout petit, il a grandi là-bas. Et après il allait à Abidjan. Donc comme l'élection arrivait, lui il est revenu à Nayo pour dire à les gens. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ça. Et puis il a dit à les gens sur le compte de Papa Ado. Le gars là a dit ça. Maintenant quelle histoire de prendre les caméras, venir ici blaguer les gens. Et quelle enquête que toi tu veux faire, chercher les gens. C'est ça l'incohérence. C'est-à-dire vous-même là, vous êtes dans le désordre. Il a dit ici, il a dit le procureur là, il n'allait pas voir cette vidéo. Et quand on lui demandait, il va dire, il ne sait pas. Cette vidéo là est sortie où, il ne sait pas. Ce même exemple là, devant nous tous ici, on a vu le Baka vert accompagné des monos traverser la ville. Tout le monde a vu ça ici. Les monos étaient là, les Baka verts étaient là. Et puis eux, ils marchaient comme ça. Ils poursuivaient les manifestants. Quand on a demandé à papa procureur s'il a entendu parler de ça, il a dit non, qu'il va faire les enquêtes. Depuis 2020, là, il est en train de faire enquête là jusqu'en 2025. Donc nous-mêmes on sait ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes dedans là, nous-mêmes on a vu, c'est comment. Donc ça ne peut pas nous étonner ça, votre histoire là. Comme tu es venu là passer ton message, parce que quand nous allons parler, vous allez nous dire non que on a des discours guerriers ou comment on appelle. C'est vous avez les gros mots. Vous-même, vous ne connaissez pas la signification de ça. Il faut dire à tes gens là, tu es venu parler, la terre là, c'est pas pour nous qu'à retourner chez eux. Voilà. Voilà. Nous, on n'a plus besoin de vous. Allez-y chez vous. Parce qu'on vous a donné nos terres pour que vous puissiez profiter. Si c'est à cause de Papa Ado, vous allez dire à les gens, allez juste chez vous. Voilà. Et si vous venez faire publicité, ou félicitez-les en même temps. Au lieu d'endormir les gens dans votre faux discours là. Félicitez-les. Nous on a assis, on vous regarde, hein. Nous on dirait on vous regarde. Mais le jour que tout ça là va finir là. Mais ces personnes là ne seront plus dans le village. La vraie justice, vont les juger. Je ne peux pas comprendre à cause d'Ado. Depuis que Ado est arrivé dans Côte d'Ivoire, les gens déjà sont. Les gens déjà. Sous Bédier, ils ont essayé. Sous Guéhi, ils ont essayé. Sous Babo, c'était même pire. Donc, c'est vous étiez à la base même de tout ça. C'est vous. C'est-à-dire, chaque jour, vous nous montrez vos vrais visages. Dans quoi vous y étiez. Et dans quoi vous êtes. Et puis, notre population naïve là, ils se disent toujours que un jour vous allez vous réveiller. Pour être dans la vérité.
Vous ne pouvez pas être dans la vérité. Parce qu'un jeton qu'on pose dans vos mains, là, vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien. Bon, Papa Ado, bonne journée à toi. C'est ton fils.